Alors que j'étais en classe, un seau d'eau m'est tombé dessus d'en haut. J'étais trempée de la tête aux pieds. En regardant à travers l'eau qui dégoulinait sur mon visage, j'ai vu un groupe d'enfants perturbateurs qui me souriaient, s'amusant manifestement de ma misère. Puis une veste s'est posée sur mes épaules. Je me suis retournée pour voir Phil qui me soulevait. Vous pensez que s'en prendre à une fille, c'est quelque chose qui vous fait fléchir? Sérieusement? J'ai vu les visages choqués de mes camarades de classe. Je ne pouvais pas les blâmer. Personne ne s'attendait à ce que le gars qui me harcelait le plus souvent prenne ma défense cette fois-ci. Salut tout le monde, je m'appelle Caroline et j'ai 16 ans. N'oublie pas d'aimer et de t'abonner pour suivre mon histoire. Un merci spécial à notre téléspectatrice @GiftKelly, _CR6XP pour l'idée. Je viens du Nigeria et ma famille a déménagé aux États-Unis il y a 6 mois. J'ai dû repartir à zéro. Nouvelle maison, nouvelle école, nouveaux amis. Au début, tout allait bien. Je me suis fait des amis, en particulier Nick, qui est nigérien comme moi. Nous avons connecté et nous sommes rapprochés puisque nous venions tous les deux du même endroit. Mais il y a eu un inconvénient. Je me suis retrouvée sur le radar de Phil, le grand patron de l'école. Lui et sa bande cherchaient toujours de nouvelles façons de m'embarrasser devant tout le monde. Je me souviens de notre camp scolaire du mois dernier. Ce soir-là, alors que tout le monde se rassemblait autour d'un feu de camp, Phil a dû m'interpeller. Hé, Caroline! Ne te cache pas dans l'ombre comme ça, personne ne peut te voir! J'étais furieuse. Nous étions au 21e siècle et les gens trouvaient encore le moyen d'être aussi ignorants. Malgré tous les discours sur l'égalité, nous nous retrouvions encore avec des gens comme Phil. Tu penses sérieusement que de se moquer de l'apparence de quelqu'un, c'est drôle? Grandis un peu. Mais ces enfants m'ont ignorée et ont continué à rire. Je me sentais tellement impuissante. Puis quelqu'un m'a éloignée. C'était Nick. Caroline, ne laisse pas ce loser t'atteindre. Nick était toujours là. Il me remontait le moral chaque fois qu'on s'en prenait à moi. Et grâce à lui, je ne me sentais pas seule. En fait, certains camarades de classe n'aimaient pas non plus les farces de Phil. Mais il était trop populaire pour que quelqu'un prenne ouvertement ma défense. Un jour, alors que Nick et moi rentrions chez nous, nous avons croisé Phil dans la rue. Et bien sûr, il a recommencé à me lancer des piques. Cette fois, Nick et moi n'avons pas pu rester tranquilles et les choses ont dégénéré. Pendant la bagarre, Phil a trébuché sur la route et a été heurté par une voiture qui passait à toute allure. Nick et moi l'avons emmené à l'urgence. Il semblait sérieusement blessé et j'espérais qu'il s'en sortirait. Plus tard, le médecin m'a dit que Phil était hors de danger et je me suis sentie soulagée. Nick et moi sommes allés le voir dans sa chambre. Phil était allongé, pâle, avec des bandages sur la tête. Un peu plus tard, il a ouvert les yeux. « Phil, tu es réveillé ?» Phil nous a regardés, Nick et moi, puis a dit quelque chose d'étonnant. Désolé, mais qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de nous? Phil secoua la tête, confus. Je me suis dépêchée d'aller chercher le médecin, qui a dit que Phil souffrait d'une amnésie temporaire due à l'accident. Je me sentais un peu coupable. Sa blessure était en partie à cause de moi. Alors, qui êtes-vous? Nous t'avons emmené à l'hôpital. Nick s'est empressé d'intervenir, me tirant à l'écart avec un sourire. Oh, vous m'avez sauvés tous les deux. Oh, merci beaucoup. J'ai continué à attendre, mais aucun membre de la famille de Phil ne s'est présenté. Ce soir-là, un type qui prétendait être l'assistant de son père est passé, mais Phil dormait déjà. L'assistant a expliqué que le père de Phil était en voyage d'affaires et qu'il ne pourrait pas lui rendre visite, et que l'hôpital s'occuperait de lui. Je suppose que lui et son père ne sont pas très proches. Après avoir réglé les factures, l'assistant est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Même si Phil était hors de danger, il était encore assez faible. Après avoir réfléchi, j'ai décidé de rester pour l'aider à se rétablir. Nick n'était pas d'accord. Caroline, ne te donne pas cette peine. C'est son problème, pas le tien. C'est lui qui a provoqué tout ça. Mais en le voyant comme ça, je me sens en partie responsable. Oh, nom d'un citron, t'es impossible. D'accord, mais dès qu'il ira mieux, coupe-lui les vivres, d'accord? Je ne veux pas que tu sois mêlé à un type comme lui. J'ai compris. Je suis retournée dans sa chambre. Il était réveillé et se débattait pour attraper un verre d'eau sur la table. Laisse-moi t'aider avec ça. Merci. Quel est ton nom? Je suis Caroline. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Alors c'est toi qui m'as sauvée. Merci. C'est drôle qu'il soit devenu si gentil après avoir perdu la mémoire. Il m'a déjà remercié 3 fois aujourd'hui. Honnêtement, cette scène me semblait sortir d'un vrai rêve. Chaque jour après les cours, je me rendais à l'hôpital pour m'occuper de Phil. La perte de sa mémoire l'avait transformé en une personne complètement différente. Il était devenu doux, attentionné, tout le contraire du type qu'il était auparavant. À force de passer du temps ensemble, de parler et de partager des moments, j'ai commencé à me dire qu'il n'était peut-être pas si mal après tout. Un jour, alors que je m'occupais de lui, je me suis endormie de fatigue. En me réveillant, son visage était à quelques centimètres du mien et il tenait une couverture sur le point de me couvrir. Mon cœur a sauté un battement et j'ai senti mon visage chauffer. Je me suis redressée rapidement et il s'est retiré, tout aussi troublé, laissant cette tension gênante. J'ai vu que tu dormais, alors j'ai pensé te couvrir. Tu sais, au cas où tu avais froid. Désolée, je crois que j'étais plus fatiguée que je ne le pensais. Si tu es si fatigué, tu n'es pas obligé de continuer à venir, tu sais. Je sors demain de toute façon, alors je peux me débrouiller tout seul. Pas de souci, je viendrai te chercher demain, d'accord? Mais il se fait tard pour l'instant, alors je vais y aller.
À plus tard. Phil est revenu à l'école peu de temps après. Je me suis dit que la connexion que nous avions eue allait probablement s'estomper. Mais lorsque les enfants de ma classe m'ont jeté un seau d'eau sur la tête, c'est lui qui est intervenu et m'a sauvée, devant tout le monde, qui était ébahi sous le choc. Mon cœur s'est emballé pendant qu'il me prenait dans ses bras. Phil m'a porté jusqu'à un banc à l'extérieur, essuyant doucement mon visage et mes cheveux avec sa veste. Ses yeux inquiets ont fait bondir mon cœur une fois de plus. Tu vas bien? Pourquoi il te traite comme ça? Qu'est-ce que j'étais censée lui dire? Que c'était lui leur meneur? C'est peut-être parce que je suis différente et pas jolie, tu sais. Quoi? Qui t'a dit ça? T'es la plus jolie fille que je connaisse. À partir de maintenant, je ne laisserai personne te chercher des noises. À partir de ce jour, Phil est devenu comme mon garde du corps personnel. Les fauteurs de troubles s'éloignaient lorsqu'ils le voyaient. Il était gentil avec moi, comme il ne l'était pas avec les autres filles. Toujours à mes côtés, même si je voyais bien que Nick n'était pas ravi. Nick m'a pris à part, visiblement irrité. Pourquoi est-il toujours collé à toi maintenant? Allez, il n'est plus le même crétin qu'avant. Je n'y crois pas. Il a seulement changé parce qu'il a des pertes de mémoire. Quand ça reviendra, il redeviendra comme il était avant, crois-moi. Tu devrais garder tes distances. Pour une raison que j'ignore, entendre Nick dire du mal de Phil m'a dérangé. Arrête, Nick! Je sais que Phil a fait des bêtises avant, mais il est différent maintenant. Arrête de faire comme s'il était mauvais. Le week-end, c'était mon anniversaire et Phil m'a demandé de sortir. J'ai accepté avec joie. Nous avons passé la journée à regarder un film, à manger et à nous amuser à la salle d'arcade. C'était la meilleure journée que j'avais passée depuis longtemps. Lorsqu'il m'a raccompagné chez moi, un coup de vent m'a envoyé de la poussière dans les yeux et Phil a doucement soulevé mon visage, balayant avec précaution. Son visage était si proche du mien. Et lorsque nos yeux se sont croisés, mon cœur s'est emballé. Il parlait doucement. Caroline, tu me plais. Il s'est penché et alors que nos lèvres étaient sur le point de se toucher, j'ai fermé les yeux quand une force nous a séparés. Nick? Il est arrivé en trombe, l'air furieux. Phil, tu crois que ton amnésie te permet d'aimer Caroline? C'est toi qui l'as malmenée en premier lieu. Non, ce n'est pas possible. Caroline, dis-moi que Nick a tort. Je ne t'ai jamais fait ça, pas vrai? J'ai regardé Phil d'un air impuissant, ne sachant pas quoi répondre. Regarde ce que tu lui faisais, crétin. Phil a attrapé le téléphone et a regardé avec stupeur la vidéo qui s'affichait. Est-ce que j'étais vraiment aussi horrible? Phil, c'est du passé tout ça. Essaie de ne pas y penser. Soudain, il a serré la tête, l'air peiné. Phil, est-ce que ça va? Non, ne me touche pas. Phil, arrête! Il faut qu'on parle! Nick, pourquoi tu fais ça? J'essaie simplement de te protéger. Phil n'est pas bon et je ne veux pas qu'il te blesse. Tu m'entends, Caroline? Et je te l'ai dit 1 million de fois! Phil a changé! Pourquoi tu ne peux pas me croire? Parce que je t'aime bien, Caroline. Je ne supporte pas de te voir avec lui. Nick m'aimait bien? C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Mais en le regardant maintenant, je pouvais voir qu'il était sérieux. Je suis désolée, Nick, mais je ne te vois que comme mon meilleur ami. Je n'ai jamais pensé que nous étions plus que ça. Ce n'est pas grave. Tu peux toujours essayer, tu sais. Donne-nous une chance. Je suis désolée, mais je ne peux pas. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas le nier plus longtemps. J'avais des sentiments pour Phil. La semaine suivante, je n'ai pas pu joindre Phil. Il a ignoré mes messages, mes appels. Quand je suis allée à l'école, j'ai appris qu'il avait pris un congé de 2 semaines. Phil avait disparu de ma vie, laissant un grand vide. Je me suis rendu compte à quel point il me manquait. En traversant la cour de récré, je suis tombée sur ce groupe de perturbateurs. Ils ont commencé à me lancer des insultes, mais j'ai décidé de les ignorer et de continuer à marcher. Pourtant, l'un d'entre eux m'a suivie. Hé, Caroline, cette chemise ne te va pas. Peut-être que marron, ça t'irait mieux. Il a levé son café, prêt à le déverser sur moi. Mais Phil est soudain apparu, faisant tomber la tasse de sa main juste à temps. Phil, n'était-ce pas toi qui avais commencé tout ça? Et maintenant tu te comportes en héros? C'est tellement faux! Arrête de jouer les héros! Phil avait l'air ébranlé et une foule s'était déjà rassemblée pour l'observer. Je me suis avancée et j'ai pris la main de Phil. Ce que Phil a fait avant était mal, mais il a changé. Les gens qui admettent leurs erreurs méritent d'être pardonnés. Il est 100 fois meilleur que vous l'êtes! Je sais bien que ce que j'ai fait était mal, et je le regrette. Je veux que ces brimades cessent, pour de bon! Puis Phil me regarda droit dans les yeux. Caroline, je suis vraiment désolée. La foule s'est tue, puis une élève a pris la parole. Je suis d'accord, nous ne devrions pas juger les gens pour leurs différences. Chacun a sa propre beauté et nous sommes tous égaux. D'autres élèves ont commencé à lui apporter leur soutien. Ouais, intimider quelqu'un à cause de son apparence, c'est tout simplement mal. Tous ceux qui ont harcelé Caroline lui doivent des excuses. Sous la pression, les fauteurs de troubles se sont finalement excusés et se sont éclipsés. Une fois la foule dispersée, Phil et moi sommes restés seuls. Pourquoi m'as-tu évité toute la semaine? Sais-tu à quel point je me suis inquiétée? Je suis désolée. Je me suis souvenu de tout et je ne savais pas comment t'affronter.
En pensant à ce que je t'avais fait, je ne pouvais pas supporter la culpabilité. Je ne te mérite pas. Ce que tu viens de faire me montre que tu as changé. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais promets-moi de ne plus brutaliser, d'accord? Je ne veux pas que mon petit ami soit un abruti. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Ah, cet imbécile! En rougissant, j'ai essayé de m'enfuir, mais Phil m'a attrapé la main, me tirant et m'embrassant. Je ne te laisserai pas tomber. Merci de m'avoir pardonné. Très bien, j'y vais. Je t'enverrai beaucoup de messages. Phil, t'as intérêt à bien t'occuper d'elle, sinon t'auras affaire à moi. T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Nick avait décidé de retourner au Nigeria pour vivre avec sa famille. J'étais surprise, mais j'ai respecté son choix. Et désolé d'avoir tout gâché entre vous deux. C'est bon, je ne t'en veux pas. Tu seras toujours mon meilleur ami. J'ai regardé Nick disparaître dans la foule et je n'ai pas pu retenir quelques larmes. Phil a pris ma main et les a essuyées doucement. Hé, ne sois pas triste. Nous irons le voir pendant les vacances, d'accord? Ça me paraît bien. À l'intérieur des murs blancs de la salle d'opération, les cris d'une femme résonnaient. Allez, vous pouvez le faire! Poussez! Ah, ça fait mal, aidez-moi! Après 3 ans de mariage, le jeune couple reçoit enfin d'heureuses nouvelles. Le médecin leur a annoncé qu'ils attendaient un petit garçon très actif. Et la femme a enduré une grossesse difficile. Plus de 9 mois se sont écoulés et leur petit garçon était sur le point de se montrer. Ils ont joyeusement décoré la petite chambre de bleu. Mais lorsque le cri du bébé retentit dans la salle d'opération, les médecins échangent des regards perplexes. Le père et la mère ont écarquillé les yeux sous le choc et se sont évanouis. C'était moi, Claire, une petite fille très mignonne. La médecin a dit qu'il s'agissait d'une charmante erreur, mais ce n'était que le début de ma vie étrange. Malgré cette petite confusion, je suis restée la prunelle des yeux de mes parents, leur unique enfant. J'aimais le rose, mais j'adorais aussi le bleu. Je chérissais Barbie, mais je ne pouvais pas non plus résister aux courses de voitures. Mon père possédait un garage de réparation et depuis l'âge de 5 ans, lorsque maman était trop occupée par les gardes du week-end, je l'accompagnais souvent. Pour un enfant, le garage était un endroit incroyablement fascinant avec toutes sortes d'outils étranges et des piles de pneus qui ressemblaient à des montagnes. Papa, regarde-moi! Dans mon excitation, j'ai trébuché et renversé l'une des hautes piles de pneus. Un pneu est tombé et a écrasé le toit d'une camionnette. Alors que j'essayais de trouver 1 million de raisons pour expliquer l'accident à papa, le bruit des mécaniciens a attiré mon attention. Enlevez-les, vite! Allez chercher le chariot élévateur! C'était mon père! Sa jambe était coincée sous l'un des pneus tombés. Sans réfléchir, je me suis précipitée à ses côtés. Papa, ne t'inquiète pas, je vais te sauver! À la stupéfaction générale, j'ai soulevé facilement le pneu et je l'ai jeté de côté. Une fois papa sauvé, la panique s'est transformée en étonnement. D'autres personnes se sont rassemblées et m'ont regardé bouche bée. Mais comment as-tu fait ça, Claire? Facile, je l'ai levé, ça pèse 3 fois rien. Pour montrer mon habileté, j'ai ramassé les pneus tombés et je les ai empilés proprement. Ma petite super-héroïne! Maman a semblé choquée lorsqu'elle a découvert que j'étais en train de devenir virale sur Internet. Mais au lieu de se réjouir, elle s'est inquiétée et m'a emmenée voir un médecin. Claire est en parfaite santé, elle a juste plus de masse musculaire que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. En revenant de l'examen, un homme nous attendait sous le porche. Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité sur moi, m'a pris par les épaules et m'a secoué. Ça alors, tu es Claire, la fille incroyablement forte qui fait des vagues sur Internet. Je te vois bien devenir la plus jeune championne d'haltérophilie aux Jeux Olympiques. Il s'est présenté comme un découvreur de talent pour les jeunes athlètes. Après avoir prouvé sa crédibilité à mes parents, il m'a demandé si je voulais montrer librement ma force. Ce à quoi j'ai répondu « Ouais, j'adorerais ça !» L'entraînement a commencé presque immédiatement, mais ce n'était pas un défi pour moi. J'ai gagné de nombreuses compétitions d'haltérophilie et mon nom a rapidement dépassé les frontières de notre petite ville. L'histoire du prodige de la force ont captivé l'imagination du public. Ah, alors cette petite fait pipi comme une personne normale? Regardez cette photo où elle se cure le nez. Adorable, non? Mais les choses ont empiré le jour où ma famille est allée pique-niquer dans un parc. Pendant que mes parents s'installaient, je me suis égarée à proximité. Une vieille dame s'est approchée dans une camionnette noire. Elle m'a tendu un bonbon que j'ai pris. Soudain, elle m'a attrapé la main et m'a fait monter dans sa camionnette. Bonne fille, je vais t'emmener chercher d'autres bonbons. Mais j'ai vite compris ce qui se passait quand j'ai vu 2 hommes costauds et masqués assis à l'arrière. Oh, mes parents m'avaient mise en garde de ne jamais accepter quelque chose d'un inconnu. Cet enfant vaut une fortune. Elle est super célèbre en ce moment. Leur joie n'a pas duré longtemps. La porte de la voiture a grincé et je l'ai facilement ouverte d'un coup de pied, l'envoyant voler loin pendant que les méchants criaient. À l'aide! Ce sont des méchants! J'ai peur! Qui a vraiment peur ici, hein? J'ai été sauvée avec succès. Ouais! Même si je n'avais pas été blessée, mes parents ont pris la situation très au sérieux.
Ils ont insisté sur le fait que pour ma sécurité et pour me donner une chance d'avoir une vie normale, nous devions déménager et changer d'identité. Pendant des années, j'ai essayé de m'intégrer. J'ai gardé ma force secrète, même vis-à-vis de nos voisins. Mes parents et moi avons construit une nouvelle vie, et peu à peu, la frénésie médiatique autour de la disparition mystérieuse du prodige de la force s'est évanouie dans un lointain souvenir. Lorsque je suis entrée au lycée, j'étais parvenue à dissimuler ma force. J'ai suivi les cours, me suis fait beaucoup d'amis et j'ai essayé de profiter d'une vie d'adolescent normale. L'une de mes meilleures amies était Sarah, une gentille rat de bibliothèque. Un après-midi, j'ai vu Sarah dans le couloir entourée de filles méchantes. Elle l'avait coincée contre un casier tout en continuant à se moquer d'elle. Regardez-la, elle a toujours le nez plongé dans un livre. C'est pathétique, je me demande si elle a des amis. Si elle en a. J'ai pris la parole, m'interposant devant Sarah. Elle m'a moi. Alors laissez-la tranquille. Et qu'est-ce que tu vas faire, Claire? J'aurais pu facilement soulever tout le casier et le leur lancer, mais je n'ai pas fait ça. J'avais besoin de contrôler ma force après tout. Arrête de jouer les héros. Pour qui tu te prends, hein? Arrête de te montrer. Les brimades ne te rendent pas cool. Elles te rendent plutôt pathétique. La fille méchante semblait décontenancée pour un instant, puis tenta de reprendre son calme. Peu importe, monstre. Allons-y, les filles. Sarah et moi sommes devenues plus amies et elle m'invitait souvent chez elle après l'école. Alors que nous bavardions gaiement, quelque chose attira mon attention. Un éclair de lumière au fond de la cour. Pendant un bref instant, cela m'a rappelé les flashs braqués sur moi par les journalistes il y a quelques années. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Jake est apparu de derrière un buisson voisin, tenant un appareil avec un sourire penaud. Désolée, je n'ai pas pu résister à l'envie de capturer ce moment. Tu étais si mignonne. Ah, merci. J'ai senti mon visage s'échauffer, en partie à cause de l'embarras et en partie parce qu'il était plutôt mignon. Lui, c'est mon frère Jake. Il est journaliste, mais il adore la photographie. Il capture toujours les meilleurs moments. Jake m'a montré la photo. C'était en effet la plus belle et la plus naturelle des photos de moi. Nos visages étaient si proches que je pouvais entendre son souffle. Ton sourire me dit quelque chose. Jake était beau, charmant, doux et il sentait vraiment bon. Parfait en tout point. On s'est déjà rencontrés? Je ne crois pas, non. Il avait une bonne raison de me demander cela. Jake nous a conduits dans sa chambre pour me montrer d'autres belles photos qu'il avait prises. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était un dossier intitulé « La disparition du prodige de la force ». C'était mon ancienne identité. J'ai dégluti en regardant le dossier. Tu la reconnais? Oui, elle me dit quelque chose. Elle était incroyable! Elle aurait ton âge maintenant. Si elle n'avait pas disparu, elle serait probablement encore célèbre. Mon frère fait des recherches sur cette histoire depuis des années. S'il découvre son identité, son nom dans le journalisme va sûrement s'élever. Exactement! En quittant la chambre de Jake, Sarah parla des projets de week-end de sa famille, mais j'avais l'esprit ailleurs. Je pouvais aider Jake, le gars pour qui j'avais eu le coup de foudre, mais cela signifierait détruire la nouvelle identité que mes parents avaient travaillé si dur à maintenir. Le lendemain à l'école, j'ai couru en classe pour trouver Sarah afin que nous puissions rentrer ensemble à la maison, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Les filles méchantes me jetaient des coups d'œil furtifs et ricanaient. Elles s'en prenaient sûrement encore à Sarah. J'ai cherché partout jusqu'à ce que je l'entende pleurer dans une salle de classe vide. Est-ce que t'es là? Claire, aide-moi! J'ai tellement peur! J'ai tourné la poignée de la porte, mais elle n'a pas bougé. Les méchantes filles avaient même mis de la colle dans la serrure. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne regardait. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tiré la porte d'un coup sec. Le bois s'est brisé dans mes mains. Sarah a éclaté, s'est effondrée dans mes bras en sanglotant. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué qu'une foule s'était rassemblée là, derrière moi. Quel genre de force bizarre a-t-elle utilisé pour ouvrir la porte? C'est vraiment bizarre. Mais je m'en moquais. J'ai foncé vers les méchantes filles qui tremblaient comme des feuilles. Laquelle d'entre vous a fait ça à Sarah? Elle a peur du noir et des espaces restreints. On ne sait rien, ce n'est pas nous. Ouais, on n'a rien fait. Puis elles ont commencé à s'accuser mutuellement jusqu'à se griffer et se frapper l'une l'autre. Incroyable! Quoi qu'il en soit, après ce jour-là, certaines personnes à l'école ont commencé à me regarder avec méfiance et crainte. Les semaines ont passé et Sarah était très excitée à l'idée que son frère Jake ait été invité à photographier le bal de fin d'année. Et moi aussi. L'idée de le revoir dans ma plus belle robe faisait battre mon cœur. Le gymnase de l'école était magnifique avec une scène étincelante. Sarah et moi étions en train de discuter lorsque Jake s'est approché, son appareil photo en main. Il m'a fait un signe de la main auquel j'ai répondu timidement. Tout semblait parfait jusqu'à ce que le DJ mette fin à la fête. Bien sur scène et danse, Claire! J'ai secoué la tête déclinant Sarah parce que je voulais passer du temps seul avec Jake. Tout le monde s'est entassé sur la scène, dansant sur la musique tonitruante, faisant trembler la scène violemment. Avant que quiconque ne puisse réagir, la scène s'est effondrée avec un bruit de tonnerre, des débris volant partout. Les gens paniquaient et certains élèves étaient coincés sous les décombres, dont Sarah. Jake avait traversé la foule pour rejoindre sa sœur et j'ai aidé Sarah à sortir le plus doucement possible. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'appeler d'une autre direction. «
Claire, aide-moi! En écoutant attentivement, j'ai réalisé que la voix venait de la partie la plus abîmée de la scène. J'ai pris une décision en 2 secondes et je me suis précipitée, jetant les poutres d'acier de côté de toutes mes forces. Pièce par pièce, j'ai libéré les élèves coincés en dessous. Une main faible s'est tendue et je l'ai saisie. La méchante fille était presque inconsciente à cause de la peur. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru vers la sortie où des ambulances attendaient. Tout le monde, reculez! Laissez passer les blessés! Allez! Ce n'est que lorsque la dernière personne a été extraite des décombres que j'ai enfin pu me reposer. Jake s'est approché de moi et m'a tendu une bouteille d'eau fraîche. C'est incroyable, Claire. Comment as-tu fait? J'ai pris Jake à part, loin de la foule, sachant qu'il n'y avait qu'une seule façon d'expliquer le chaos de cette nuit. Quoi? Tu es en train de dire que c'est toi le prodige de la force? Oui, c'est bien moi. Mais mes parents voulaient que j'aie une vie normale, alors ils ont décidé de changer d'identité et de déménager tranquillement. Ah, je comprends. Mais ce qui vient de se passer, tu vas avoir des problèmes. Tant de gens t'ont vu. Ouais, je sais. Il est peut-être temps pour toi de terminer ton article. Jake semblait pensif. Il a assimilé tout ce que je venais de lui dire. Je sais ce que j'ai à faire. Comme prévu, les jours qui suivirent à l'école furent tendus. La nouvelle de mon étrange force s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains élèves me regardaient avec crainte, m'évitant comme si j'étais une bombe à retardement. Pendant ce temps, Sarah se tenait joyeusement à mes côtés lorsque nous entrions dans la cafétéria. Ne fais pas attention à eux, tu es mon ange gardien, ma super-héroïne. Les filles méchantes étaient là aussi. La chef était sortie de l'hôpital et se remettait bien. Mais son air narquois n'avait pas changé. Quand elle s'est approchée de nous, je me suis préparée à la raillerie habituelle. Tout le monde, attention s'il vous plaît. Oh, une raillerie publique. Merci à Claire, elle nous a sauvé la vie. À partir de maintenant, si quelqu'un a un problème avec elle ou avec Sarah, il devra d'abord s'adresser à moi. Mais si elle perd le contrôle? Et si elle blesse quelqu'un? Idiot! Claire avait toutes les chances de nous faire du mal cette nuit-là, mais elle ne l'a pas fait. Claire est une héroïne. Les applaudissements dispersés se sont transformés en une véritable ovation. Je ne m'étais jamais sentie aussi émue de ma vie. Ce jour-là, Jake est venu me trouver à l'école et m'a tendu la dernière édition du journal. Le titre de la première page était le suivant. Le prodige de la super force est de retour. Pendant un instant, je me suis sentie déçue. Jake avait choisi sa carrière plutôt que moi. Lis-le, allez. J'ai pleuré en lisant les dernières lignes. La disparition du prodige de la superpuissance n'est plus un mystère. Elle est toujours là, parmi nous. Mais elle a choisi de donner la priorité à sa vie privée et à son bonheur. J'ai serré Jake dans mes bras, submergé par l'émotion. L'article a trouvé un large écho auprès des lecteurs et Jake a gagné en notoriété. Toute l'école a décidé de garder mon secret et de me laisser vivre une vie d'adolescente normale. Sauf que maintenant, j'ai eu droit à un traitement un peu plus spécial. L'école a organisé un grand événement de reconnaissance pour les héros de cette nuit-là, en particulier pour Jake et moi. Après le départ de tout le monde, je suis restée assise tranquillement dans les rangées de chaises, comme si j'attendais quelque chose de spécial. Soudain, Jake m'a pris la main. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. J'ai craqué pour ton sourire depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Cette photo... Jake a ouvert son portefeuille et y a glissé une photo de moi. Je t'aime bien, Claire. Voudrais-tu être ma petite amie? J'ai acquiescé avec joie et nous nous sommes serrés dans les bras. Sarah était encore plus enjouée que moi quand elle l'a appris. La pluie continuait de tomber à grosses gouttes. Tout ce qui se trouvait devant moi était d'un blanc flou, mais je devais continuer à courir aussi vite que possible, sinon le propriétaire de la boulangerie aurait ma tête. Juste pour cette fois, je t'en prie, je meurs de faim. Mais il ne s'est pas arrêté. J'ai accéléré, tourné dans une ruelle et me suis cachée derrière une grande poubelle. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais laissé tomber le sandwich au jambon que je venais de voler. Ce n'est qu'après qu'il ait abandonné en colère et soit parti que j'ai osé sortir et ramasser le sandwich. Mais il était déjà détrompé par la pluie. Mon corps en entier était trempé et je tremblais de froid et de faim. J'imagine que je n'avais pas le choix. À ce moment-là, l'odeur des saucisses est passée devant mon nez. Bonjour toi, ça va? L'homme a incliné son grand parapluie vers moi et m'a adressé un sourire bienveillant. Salut, je m'appelle Lila. J'ai 15 ans et j'ai grandi dans les rues d'Albuquerque. J'espère que mon histoire te plaira. Je ne me souviens pas vraiment de mes parents. J'ai été une enfant des rues dès mon plus jeune âge et mon enfance a été un marécage gris et boueux. Jusqu'à ce que je rencontre Papa Frank, un pauvre réparateur de montres avec le plus grand cœur du monde. Grâce à lui, j'avais enfin un endroit à appeler mon chez-moi et je n'avais plus à voler des sandwichs pour survivre. Je me suis fait mon tout premier ami, Conal, un client régulier de l'atelier de réparation de montres. Depuis que tu es ici, le garçon vient plus souvent à l'atelier. En tout cas, c'était bien d'avoir enfin un ami avec qui jouer. Je montrais à Conal tous les coins et recoins intéressants des rues et il est devenu mon professeur particulier. Nous faisions ensuite la course à la maison pour voir qui arriverait le premier à la soupe de légumes de papa. Ce sont des jours heureux que je n'oublierai jamais.
Puis, après avoir travaillé sans relâche pendant longtemps, Papa Franck a finalement économisé assez d'argent pour m'envoyer à l'école. J'étais tellement heureuse à l'idée de rencontrer de nouveaux amis. Mais le premier jour, quand je suis entrée dans la salle de classe, une fille à l'allure élégante et son groupe d'amis m'ont bloqué le passage, l'air pas très amical. Regarde ça, elle a utilisé le short de son père pour faire une chemise ou quoi? Comme c'est mignon. Oh, merci, c'est mon père qui l'a fait pour moi. Salut, moi c'est Lucy, ravie de faire ta... Oh, c'est quoi cette odeur? Ça sent la pauvreté. Lucy a soudain attrapé ma chemise et l'a tirée avec force, arrachant un morceau. Puis toute la classe a éclaté de rire. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh chérie, tu n'as rien fait. Tu es juste P-A-U-V-R-E. Cela ne serait pas arrivé si tu étais mieux habillée pour aller en classe. Je suis restée assise là jusqu'à ce que Conal entre dans la classe et se précipite pour me couvrir avec sa veste. Ce jour-là, je suis rentrée de très mauvaise humeur. Être pauvre était un crime? Ce n'est pas parce que je portais de vieux vêtements à l'école que je ne méritais pas d'être traitée avec gentillesse. Comment était ta journée? J'ai préparé ta soupe de légumes préférée. Quand j'ai goûté la soupe, le goût salé m'a rempli la bouche et une vague de colère est montée en moi. Qu'est-ce que c'est que ce plat salé? Est-ce que tu sais cuisiner au moins? Cette soupe est infecte! La surprise et la douleur se lisaient dans les yeux de Papa Franck. Je suis désolé, laisse-moi te servir un autre bol. Pas la peine, ils avaient raison. Si j'étais née dans une famille riche, aucune de ces choses malheureuses ne serait jamais arrivée. Je voulais seulement quitter cet endroit minable immédiatement. Ce n'était pas mon vrai père de toute façon. Qui sait, peut-être que mes vrais parents étaient des milliardaires ou des superstars célèbres. Au moment où j'ai ouvert la porte, une femme bien habillée est apparue devant moi. Oh! Ma chérie, c'est toi, Meredith? Elle m'a serré fort dans ses bras et s'est mise à pleurer. Papa Franck et moi avons été stupéfaits lorsqu'elle a prétendu être ma vraie mère. Elle a dit que j'étais née dans une famille riche et que mon vrai nom était Meredith. Waouh, quel joli nom! Elle et son mari, mon père biologique, avaient divorcé quand j'avais 2 ans. Elle est partie sans savoir que son ex-mari était tombé malade et était décédé peu après, laissant un enfant derrière lui. Elle avait essayé très fort de me retrouver toutes ces années, mais n'avait obtenu que récemment des informations de l'école dans laquelle je venais de m'inscrire. La femme, qui se faisait appeler Madame Charlotte, a ensuite sorti un album de photos. Elle a tourné chaque page et a raconté avec passion les souvenirs du jour de ma naissance. Je ne pouvais pas nier que les photos me ressemblaient beaucoup, et Madame Charlotte était prête à faire tous les tests supplémentaires pour mettre Papa Franck à l'aise. Il est resté là, abasourdi, probablement aussi choqué que moi par la montagne d'informations. Oh, je l'ai su dès que j'ai vu ta photo d'inscription, Meredith. Tu as mes yeux, chérie. Je regrette vraiment de t'avoir laissé à l'époque, tu sais. À partir de maintenant, laisse-moi me rattraper, d'accord? Madame Charlotte sort de son sac une grosse pile de billets de 100 $. C'est une compensation pour Papa Franck qui s'est occupé de moi pendant tout ce temps. Non, madame, je ne peux pas accepter ça. Lila est comme ma propre fille. Quant à savoir avec qui elle habitera... Je vais avec toi, maman! Madame Charlotte était si heureuse qu'elle a de nouveau fondu en larmes. J'ai poussé l'argent dans les mains de Papa Franck et suis partie avec elle. C'était finalement ma chance d'avoir une nouvelle vie. Comme je m'y attendais, Madame Charlotte vivait seule dans un gigantesque manoir avec un grand bassin de koi carrelé de marbre juste devant le portail. Le chemin menant à la maison était bordé d'un tapis rouge et les domestiques se tenaient en rang bien ordonnés de part et d'autre, m'accueillant comme une princesse. Ma vie avait changé du tout au tout. À présent, j'avais un dressing entier rempli de marques de vêtements les plus luxueuses. Les toilettes étaient équipées d'un capteur qui séchait mes fesses après les avoir utilisées. C'était tellement relaxant. La nourriture était fraîche et livrée au manoir tous les matins. Je n'avais qu'à claquer des doigts et on me servait un festin immédiatement. Chérie, je suis très occupée, alors à partir de maintenant, le chef et les domestiques s'occuperont de tout ce que tu veux, d'accord? Tu n'as qu'à claquer des doigts et... Oh! Ah oui, c'est moi! On m'a conduit à l'école dans une rutilante BMW décapotable. J'ai eu du mal à contenir mon rire en voyant les grimaces hilarantes que Lucy et sa bande ont faites en me voyant. Mais pourquoi es-tu... Leçon pour toi, ne sous-estime jamais les autres. La discrimination de classe n'est pas cool. Cette vie de riche était vraiment impeccable. Sauf que je me suis rendu compte que Papa Franck me manquait avec sa soupe trop salée. Conal et moi nous voyons encore souvent à l'école, mais les choses étaient devenues plus gênantes qu'avant. Tu n'imagines pas, même les rois ne l'auraient pas aussi bien. Mon argent de poche suffit à acheter tout le stand de hot dog. Tu peux en manger autant que tu veux. Félicitations, Lila. Mais qu'en est-il de ton père? C'est Meredith maintenant. Et papa a l'air de bien se porter. Il est vraiment triste et tu lui manques. Je le savais. Je l'avais souvent vu se tenir devant les portes de l'école espérant me revoir. Mais je ne savais pas comment l'affronter. Je me sentais coupable, mais je ne voulais pas non plus retourner à mon ancienne vie. Un jour, j'ai soudain eu envie de passer à l'atelier de réparation de montres. Papa Franck avait l'air beaucoup plus hagard. Son travail assidu sur ses petites montres me faisait mal au cœur.
La culpabilité me rongeait à nouveau. Saisissant le moment où il est entré, j'ai rapidement posé une enveloppe d'argent sur la table et j'ai essayé de courir. Mais papa Franck était revenu et m'a rattrapé. Lila, qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu... Laisse-moi partir! Je me suis libérée de son emprise et je me suis enfuie. Les jours suivants, je ne suis plus retournée à l'atelier de réparation de montres. Mon anniversaire approchait et j'ai décidé d'organiser une grande fête à la maison et d'inviter tous les élèves de l'école. Ta mère est trop cool, Lila! J'aimerais que nous puissions aussi goûter à cette richesse. Alors que je me prélais à cette fierté, un bruit venant de l'extérieur a attiré l'attention de tout le monde. Attends, c'était papa Franck et Conal. Laissez-les partir. C'est bon, je m'en occupe. Lila, ce pauvre schmuck vient de prétendre d'être ton père. Et regarde, sa chemise ressemble drôlement à celle que tu portais la première fois que je t'ai rencontrée. Tais-toi, Lucy. C'est mon réparateur de montres qui est là pour faire quelques travaux. J'ai rapidement fait sortir papa Franck et Conal. Conal était hors de lui. Lila, pourquoi as-tu menti? Monsieur Franck s'est occupé de toi pendant si longtemps. Et maintenant que tu as trouvé ta famille riche, il n'est plus qu'un réparateur de montres pour toi. Et alors? Je n'ai pas le droit de faire ça. J'ai simplement choisi la vie qui m'était destinée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'accord, tu n'as pas tort. Mais tu es sans cœur. Tu n'es plus la Lila que j'ai connue autrefois. Allons-y. Attends une minute. Papa Franck s'est approché de moi avec ses yeux tristes. Lila, comment vas-tu? Es-tu heureuse ici? Je vais bien. Puis Conal l'a froidement emmené. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que papa Franck tenait l'enveloppe d'argent que je lui avais donnée. Il semble qu'il n'en ait rien dépensé et qu'il ait l'intention de me la rendre. Alors que je regardais sa silhouette s'éloigner lentement, mon nez a soudain picoté. Depuis ce jour, Conal m'évitait à l'école. Je me sentais inquiète, mais je ne savais pas quoi faire. Quelques jours plus tard, en passant devant la chambre de ma mère, je me suis figée en entendant sa conversation téléphonique. Écoute-moi, chérie, attends que maman gagne beaucoup d'argent. Maman sera bientôt de retour à la maison. Qui d'autre pourrait l'appeler maman? Maman avait toujours dit qu'elle n'avait pas fondé de nouvelle famille et qu'elle se concentrait uniquement sur ma recherche. Mais on dirait qu'elle me cachait quelque chose. Le lendemain matin, profitant de son absence, je me suis faufilée dans sa chambre. Après avoir fouillé un peu, j'ai découvert un coin de document qui dépassait sous le matelas. Et à l'intérieur se trouvaient de nombreux papiers, ainsi qu'une lettre qui m'était adressée signée « De ton père ». La vérité y était révélée. J'étais l'unique héritière de cette massive fortune après la mort de mon père. De plus, j'ai trouvé un billet d'avion pour la France et des documents de transfert de propriété. C'est aussi ce que Madame Charlotte m'a dit de signer ce soir-là. C'est juste de la paperasse juridique inachevée après le décès de ton père. Tu dois simplement le signer. Pour que tu m'abandonnes ici et que tu t'envoles pour la France avec ta nouvelle famille? Madame Charlotte était stupéfaite et a commencé à transpirer. Meredith, mais qu'est-ce que tu racontes? Et moi qui te faisais confiance? Il s'avère que tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent et la propriété. Ses yeux se sont immédiatement glacés. Madame Charlotte m'a jeté les papiers à la figure et a déclaré qu'elle m'enfermerait jusqu'à ce que je signe les documents. Et c'est ce qu'elle a fait. Chaque jour, on ne me donnait qu'une pomme et de l'eau. J'ai eu beau supplier, elle ne m'a pas regardé une seule fois. Je devais planifier une évasion. Le moment idéal était celui où le camion de livraison de nourriture arrivait tôt le matin. J'ai utilisé tous les objets de luxe que je chérissais pour fabriquer une longue corde et je suis descendue en rappel par la fenêtre. Les alarmes ont retenti bruyamment lorsque j'ai touché le sol, mais plus rien n'avait d'importance. J'ai couru aussi vite que je l'ai pu. Le ciel s'est mis à pleuvoir. Affamée et épuisée, j'ai utilisé le peu d'argent qui me restait pour m'acheter un sandwich. Mais au moment où j'allais en prendre une bouchée, quelqu'un m'a bousculé et le sandwich est tombé dans une flaque d'eau. Ce qui m'a rappelé ma première rencontre avec papa. Apparaîtrait-il à nouveau comme ce jour-là? Il m'avait tendu la main, m'avait donné un hot dog à manger, une maison à retourner et m'avait aimé inconditionnellement, même si j'étais une étrangère sans abri. Oh, comme ce bonheur était précieux, et pourtant je l'avais considéré comme acquis et n'avais rêvé que de choses lointaines. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était mordre dans le sandwich détrempé. J'ai entendu des pas derrière moi. Était-ce Madame Charlotte avec ses hommes qui me poursuivaient? Je me suis levée et j'ai essayé de m'enfuir. Lila, ne t'enfuis pas, c'est ton père. Mon père et Conal couraient de loin vers moi. Il s'est avéré que papa Franck était venu au manoir pour prendre de mes nouvelles. Le matin où il est arrivé, c'est aussi le moment où Madame Charlotte a demandé aux gens de me chercher partout. Une fois de plus, il m'a tendu la main pour me sauver. Je suis désolée, papa. Je suis une enfant terrible. C'est bon, ma chérie. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours ma fille bien-aimée. Et tu auras toujours une maison. Conal avait appelé la police et Madame Charlotte a été immédiatement arrêtée. J'ai fini par récupérer l'héritage, mais après avoir discuté avec papa pour en garder une partie pour réparer l'atelier, j'ai décidé de faire don de toute la somme restante. Beaucoup pensent sûrement que c'est de la folie, mais tu sais, j'avais trouvé la chose la plus précieuse que je comptais toujours garder. En retard de près d'une demi-heure? Où était-il?
À chaque fois que nous nous retrouvions, Jack me faisait toujours attendre une éternité, mais que pouvais-je faire? Il arrivait toujours avec son sourire ensoleillé et un million d'excuses adorables. J'ai jeté un coup d'œil pour voir si Jack arrivait, mais tout ce que j'ai vu c'était un couple de tourtereaux se bécotant près d'une Range Rover. Puis la fille a offert à son petit ami une chemise de luxe. Ouah, le rêve! J'aurais aimé que Jack et moi soyons comme ça, mais... Attends, est-ce que c'est Jack? Merci bébé, une chemise polo avec un pantalon Burberry. Ah, c'est le mariage parfait. Essaie de la sortir avec un gâteau sur le visage! J'ai lancé le gâteau en plein dans le visage de cet abruti, assommant aussi sa petite amie. La surprise sur le visage de Jack s'est rapidement transformée en dégoût lorsqu'il m'a reconnue. Monte dans la voiture, Gabi. Je ne connais pas cette fille laide et grossière. Il a essuyé le gâteau sur son visage avec un mouchoir et me l'a lancé avant de monter dans la voiture et de partir. J'ai fixé les restes écrasés de mon affection sur le sol, choquée par sa trahison. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Jack. Abandonne. Quelqu'un d'aussi terne et pauvre que toi n'a aucune chance avec moi. Était-ce vraiment ainsi qu'il me voyait depuis le début? J'avais tellement essayé de lui plaire, croyant à ses promesses que nous serions un couple. Mais mon béguin s'est avéré être un abruti royal. Ah, j'allais oublier. Moi, c'est Addison. Et la colère montait en moi. La cage de frappe était le seul endroit où je pouvais déverser mon cœur à ma meilleure amie Héloïse et évacuer ma frustration. Cet abruti pensait qu'il pouvait me tromper et agir comme si de rien n'était. S'il n'y avait pas eu ces belles paroles au cours des 2 dernières années, le problème ne serait pas posé. Jack se servait de moi. Il n'y avait aucun amour en jeu. Mais tu as esquivé une énorme balle. Tu vas l'oublier. Le temps guérit toutes les blessures. Je n'ai pas besoin de guérison. J'ai appris ma leçon, Héloïse. Tout ce que les garçons font quand ils sont amoureux, c'est juste pour profiter des filles, parce que nous avons soif d'amour. C'est en demande. Je vais lancer un service pour répondre à cette demande. Un club d'accueil. Comme au Japon. Ce sera un endroit où de beaux garçons fauchés pourront répondre aux besoins de rencontres à court terme des filles. Ils s'occuperont de tout ce qui concerne les petits amis, comme le bavardage, les compliments, les rendez-vous romantiques et j'en passe. Et je serai l'intermédiaire. Ça ne semble pas bien, Addison. Ce sont des choses que font les gens amoureux. Comment peux-tu justifier l'exploitation des sentiments des belles filles? Tu as raison, je ferai payer les services aux clients. L'offre et la demande, l'économie de base. Et bien sûr, aucune relation n'est autorisée après la fin du service. Non, écoute-moi. Bien que mon amie ait vivement protesté, elle m'a tout de même aidée. J'étais curieuse de voir où cela allait nous mener. Nous nous sommes immédiatement mis au travail pour créer des affiches et du contenu afin d'attirer des clients. Le jour où nous devions sélectionner les charmants, je ne pouvais pas cacher mon excitation car c'était la première étape pour rendre mon rêve réalité. Mais alors que nous attendions, personne ne s'est présenté et j'ai commencé à douter. Héloïse aussi était nerveuse. Non, il doit y avoir au moins quelques gars qui avaient besoin d'argent et croyaient en mon idée. Mon espoir s'est ravivé lorsque finalement quelques personnes se sont présentées. Seulement 2? Pas de problème, la qualité prime sur la quantité. Bienvenue à mon club d'accueil. Apprenons un peu à nous connaître, d'accord? Est-ce que quelqu'un ici a déjà une petite amie? Les jeux de rencontre ne comptent pas. Une seule main s'est levée accompagnée de bruits de grillons et des regards vides. Peu importe, faisons un test. J'ai choisi une personne pour montrer comment aborder une fille lors d'un premier rendez-vous et j'ai demandé à Héloïse de jouer le rôle. Hein? Pourquoi moi? D'accord. Salut, je suis Héloïse, enchantée de te rencontrer. Salut Héloïse. Ouais, salut. Je suis... C'est quoi ce bordel? Nous sommes allés l'aider. Désolé, je n'ai jamais parlé à une fille aussi longtemps. Si 2 phrases court-circuitent ton cerveau, pourquoi tu es ici, hein? Parce que je voudrais bien me rapprocher des filles. Donne-moi une chance. Oh, c'est pas vrai. Désolée, mais je ne pense pas que ce soit pour toi. Tu devrais y aller. Attends, je peux aider à former Will. Je m'appelle Chad. Confiant, hein? Ok, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Il s'est approché de moi avec assurance sans jamais rompre le contact visuel. Désolé de te déranger, mais as-tu une pièce de 50 sous? Non, j'utilise Apple Pay maintenant. Ah, bon point. Mais de jolies lèvres ne devraient pas mentir. Je sais que tu en as. Chad a placé mes cheveux derrière mon oreille et a sorti une pièce de 50 cents. Tout le monde a sursauté, excepté moi. Waouh, un vieux truc. Chut, regarde. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait, mais mon menton a été immédiatement tiré vers l'arrière et j'ai trouvé ses yeux qui me fixaient. D'accord, j'étais sérieusement troublée. Cette combinaison était trop forte. Waouh, pas un seul coup gâché. Oh non, mon cœur n'est plus censé se laisser influencer. Rapidement, nous avons reçu un message de notre première cliente potentielle. Pour m'assurer qu'elle était sérieuse, je lui ai dit de faire un Venmo de 10 $ comme dépôt, qui serait déduit des frais de service si elle se présentait. Une fois l'argent reçu, nous lui avons donné rendez-vous dans un café. Pour s'assurer que la première rencontre se passe bien, nous avons envoyé notre as, Chad. Oh, elle était là, portant les vêtements décrits dans le message. On ne nous a pas posé de lapin. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Mais pourquoi avaient-ils tous deux l'air si horrifiés? À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Chad. Addison, envoie quelqu'un d'autre.
On a à peine passé le stade des présentations. Ah, oublie ça, elle est ma cousine. Ah, le destin a vraiment un sens de l'humour tordu. Héloïse a dû calmer Natacha pendant que j'appelais Will. Mais je ne ferai que te mettre dans l'embarras. Mais on a vraiment besoin de toi. Viens ici, j'ai un plan, d'accord? Mon plan consistait à leur faire porter à chacun un AirPod. Will n'aurait qu'à répéter ce que disait Chad. Les efforts de Will pour ne pas s'évanouir étaient pitoyables, mais Natacha semblait aimer ça. Elle était tout sourire. Et moi qui pensais que ça tournerait en cauchemar. Tu n'auras que la moitié de ton salaire aujourd'hui, mais... chut, Will va répéter. J'ai sorti mon AirPod il y a un moment. Après quelques minutes, Will a pris suffisamment confiance en lui pour se lancer en solo. Natacha, qui est habituellement introvertie, riait tellement qu'il était clair qu'ils s'entendent très bien. Ou peut-être qu'elle aime les garçons timides. Il n'y a pas qu'elle. Tu ne comprends pas. Entraîne Will davantage s'il te plaît, juste au cas où tu tomberais sur un ex, un ancien béguin ou un de tes frères et sœurs éloignés. Oui, madame. Il était adorable. Si je l'avais rencontré avant, les choses se seraient-elles passées différemment? Probablement pas. Chad faisait seulement ça pour l'argent. Après cela, la nouvelle s'est vite répandue et nous avons eu des clients tous les jours. Les réactions étaient excellentes et de nombreux clients sont revenus plusieurs fois. Mon idée a vraiment fait mouche. Qui n'a pas envie de se tenir la main au ciné, de recevoir des compliments, d'être porté comme dans un K-drama, etc. Parfois, nous avons des cas difficiles comme rendre l'amant de quelqu'un jaloux, tester son amour, effrayer les harceleurs ou couper les liens avec des ex-collants. Parfois, je devais intervenir pour mettre fin à des bagarres afin d'éviter que les choses n'empirent, mais pas d'inquiétude, ces affaires pouvaient être facturées plus cher. Tu viens de mettre fin à une bagarre et t'es encore tout sourire. On a gagné plus d'argent. C'est le business. Ce n'est que l'argent. N'es-tu pas un peu heureuse d'avoir aidé quelqu'un aujourd'hui? Attends un peu de voir, cette fille retombera dans le panneau. Et ne pense même pas à devenir son petit ami. Tu connais les règles. Es-tu certaine d'avoir besoin de cette règle? Je n'ai pas pu demander parce que Chad est parti. Le lendemain, un client m'a donné rendez-vous pour une consultation à la salle de sport. C'était la fille que j'avais surprise avec Jack. J'ai essayé de contenir ma colère et je l'ai traitée comme une cliente normale. Je suis désolée pour Jack. Je ne savais rien de toi. Et on a rompu maintenant, c'est pour ça que je suis ici. Allez Addison, ne ris pas et reste professionnel. Non, c'est du passé. Passons à autre chose. Quel service t'intéresse? En fait, j'en suis pas si sûre. Une amie m'a recommandé cet endroit. Elle a dit que tu l'avais aidé à sortir d'une relation toxique et à guérir. C'est ce que je voudrais aussi. Quoi? Mais on ne fait pas ça ici. Mais si, vous le faites. Mon amie m'a montré des photos avec l'un de vos gars et m'a dit que ces rendez-vous l'avaient rendue beaucoup plus confiante. Elle a un nouveau petit ami formidable maintenant. Mais qu'est-ce que... Mon club d'accueil n'était pas censé être un centre de guérison. J'ai pris Héloïse à part pour parler. J'étais choquée quand Héloïse m'a dit que Gabi avait une raison. Elle m'a expliqué que beaucoup de filles venaient nous voir parce qu'elles avaient un chagrin d'amour ou qu'elles étaient timides avec les garçons. Et elles ont reporté se sentir plus heureuses et moins timides. L'amie de Gabi a même réalisé qu'elle méritait mieux grâce à un rendez-vous avec Chad. Je n'ai pas commencé ce club pour sauver les filles en mal d'amour. C'est pour les gens qui ne veulent pas être dans une relation sérieuse. Addison, tu es intelligente. Je n'arrive pas à croire que tu ne vois pas le bien que nous faisons. Oh, tu t'y mets aussi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu sais ce que je pense? J'ai essayé d'être là pour toi et de veiller sur toi parce que je t'aime bien. Arrête, je n'ai pas besoin de déclarations inutiles. Que tu l'admettes ou non, c'est la vérité. Tu ne veux pas aider quelqu'un dans le besoin? Non, pas question. Arrêtez tout ça. Je ne pouvais plus supporter le regard apitoyé, alors je me suis enfuie. Mon esprit était en tourbillon. Je n'ai rien fait de mal. Ces filles qui venaient à moi, qu'est-ce qui les rendait meilleures que moi pour mériter le bonheur maintenant? Pourquoi étais-je la seule à souffrir encore? Lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais à l'entrée du centre commercial. Au moins ici, j'aurais un peu de paix. Mais je me suis alors souvenu que c'était là que j'avais découvert la vérité sur Jack. Ça avait été mon premier vrai choc, mais sans cela, je n'aurais pas créé ce club d'hôtes pour gagner de l'argent. Maintenant, j'avais l'impression d'exploiter la douleur et les besoins émotionnels des autres pour faire un profit. Et alors, personne n'était là pour me soigner quand j'étais blessée. À ce moment-là, j'ai vu Gabi se diriger vers moi. « Laisse-moi tranquille !»« S'il te plaît, écoute-moi, je crois que tu es la seule à pouvoir comprendre. » D'une manière ou d'une autre, j'ai décidé de l'écouter. Gabi m'a expliqué qu'elle avait compris que Jack était un chercheur d'or et qu'elle avait essayé de rompre avec lui à plusieurs reprises. Mais il était très doué pour l'amadouer et la convaincre de rester. Grâce au conseil de ses amis, elle a fini par se rendre compte que Jack l'épuisait financièrement et émotionnellement. Alors elle a mis un terme à sa relation et est venue nous voir. Je me suis reconnue dans l'histoire de Gabi et j'ai ressenti de la sympathie. C'est de ma faute si je n'ai pas été assez forte pour partir plus tôt. Non, ne t'en veux pas. Cette sangsue ne voulait pas lâcher prise tant qu'elle n'avait pas trouvé une meilleure cible. Mais tu es venue au bon endroit. Nous allons t'aider, Gabi. Vraiment? Tu as changé d'avis alors? Il est temps que tu découvres comment tu mérites d'être traitée.
Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe du club est arrivé. Comme j'avais explosé contre eux tout à l'heure, j'ai dû les traiter tous pour me faire pardonner. En discutant avec eux, j'ai réalisé que ce qui m'était apparu il y a quelques heures était quelque chose qu'ils avaient prévu depuis le début. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Et ce n'est pas la seule chose que tu n'as pas vue. C'est vrai, je dois encore faire face à ce type paumé. Après tout, je peux enfin admettre que j'étais trop négative à propos de l'amour juste à cause d'une personne horrible. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui me donne envie de m'ouvrir à nouveau. Ce soir, nous allons à un rendez-vous de groupe. L'autre couple est Héloïse et Will. Me voilà donc là, en train d'essayer de nettoyer les dernières tables avant la fermeture. Quand sorti nulle part, quelqu'un s'est approché et m'a arraché la tasse des mains. C'était Édouard, le fils du maire, célèbre pour sa beauté, sa liberté d'esprit et sa super richesse. Je n'avais pas terminé avec ça. Devrais-je appeler ton manager, jolie fille? Dernièrement, il avait essayé toutes les astuces possibles pour me draguer. Si tu me donnes une bise, je te pardonnerai. Mais sinon, tu sais, je suis un agent secret. Je pourrais t'arrêter pour le vol. Le vol de mon cœur. Bon sang de bonsoir, j'en ai la chair de poule. D'accord. Alors qu'il ferme les yeux en attendant un baiser, je chuchote à Fish, le chat préféré du café. Tu me jettes un sort, c'est ça? Ce n'est pas grave. J'ai déjà la tête dans les nuages. Tu peux ouvrir les yeux maintenant? Fish se jeta sur lui comme une bête sauvage alors que je suis sortie du café. Totalement satisfaite. Salut, moi c'est Amira et je viens du Texas. J'aurai bientôt 17 ans et j'ai hâte de vivre une belle histoire d'amour, mais certainement pas avec ce type. J'ai finalement eu la paix pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je remarque qu'Edouard tournait autour d'une autre fille. C'était Cielo, ma cousine. Née et gâtée par ma tante, c'est une vraie chipie celle-là. Je l'évite donc comme la peste. Et maintenant, elle est avec lui. Quel cauchemar! Cielo et Édouard se sont approchés de moi. Elle prit un air suffisant, comme si elle attendait que de la crotte d'oiseau lui tombe dessus. Eh bien, n'était-ce pas notre chère Amira? Toujours en solo, est-ce que je vois? Et vous deux, c'est du sérieux? Édouard a évité mon regard moqueur pendant que Cielo parlait. Demain, j'organise une fête sur l'île et j'ai pensé qu'il serait amusant que tu viennes. Avec un petit ami. Oh, dommage, mais je ne suis pas libre. Célibataire est toujours en train de jouer les durs à cuire. Qui a dit que j'étais célibataire? Mêle-toi de tes oignons. D'accord alors. Sois à l'heure. Nous partons sur le yacht privé d'Édouard. Une fois qu'ils sont partis, j'ai réalisé enfin ce que je venais d'accepter. Ah, bon sang de bonsoir. Oh, toutes mes excuses, c'est totalement de ma faute. Oh non, ta robe, toute mouillée. Laisse-moi t'aider, allez. Non, ne t'inquiète pas, ça va. Je suis tellement désolée. Laisse-moi me rattraper. J'ai levé les yeux pour voir qui était ce type maladroit, mais il s'avère que c'est un vrai rat de bibliothèque. Mais bon, je n'ai pas besoin d'un faux petit ami de toute façon. Ce matin-là, j'ai pris le taxi pour me rendre au rendez-vous. Zut de flûte, cette robe me démange. Elle était au fond de mon placard depuis des jours. Et si quelque chose rompait là-dedans? Juste à ce moment-là, un type me tape sur l'épaule. T'es vraiment jolie dans cette robe. Wowza, alerte au mec sexy. Vraiment? Oh, je te remercie, mais toi, qui es-tu? Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter hier, mais je m'appelle Thomas. Tu es le type d'hier? C'est juste. Avant que je puisse m'émerveiller de son étonnante transformation, il glisse soudain et m'entraîne presque dans la mer. Je ne sais pas si c'était une erreur d'emmener cet empoté. Oh, regarde, le petit ami d'Amira. On dirait plutôt un idiot maladroit. Laissez tomber un agent spécial pour un empoté. Oh, pauvre fille. Je me suis éloignée avec Thomas en essayant d'éviter tout nouvel accrochage avec ces deux idiots. Lorsque nous avons atteint l'île, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de signal cellulaire. Les décorations de la fête avaient été emportées par le vent un peu partout. C'est un véritable désastre. Nous restons là à attendre que d'autres invités arrivent, mais les heures passent et le soleil commence à se coucher, avec personne en vue. Ça alors, ça prend une éternité. Attends une seconde, cette adresse, c'est une autre île. Oh mon Dieu, j'ai donné la mauvaise adresse aux invités. J'étais sans voix. Nous essayons tout pour repartir, mais le bateau ne démarrait pas. Il semble que nous n'ayons plus de carburant. Est-ce que quelqu'un sait au moins que nous sommes ici? Non. Nom d'un citron! Est-ce que ça veut dire que je suis coincée sur une île déserte avec ces trois crétins? Non! Lorsque le soleil a plongé sous l'horizon, projetant de longues ombres sur l'île déserte, je n'arrivais pas à croire que je devais passer la nuit dans cette contrée sauvage et froide. Mais ce n'était rien comparé à la faim qui me tenaillait. Où sont passés Cielo et Édouard? Ils ont dit qu'ils réparaient quelque chose sur le bateau. Vraiment? Je croyais qu'ils n'étaient que des enfants gâtés. Comme s'ils pouvaient réparer quoi que ce soit. Il n'en reste que très peu. Mange avant qu'ils nous voient. Alors vous accaparez la nourriture?
Oh, c'est vraiment affreux! Partagez un peu! Mais ils ont réagi en s'empiffrant de toute la nourriture restante, ce qui a provoqué l'étouffement d'Edouard. Finalement, nous avons dû l'aider à s'en sortir. Thomas a réussi à allumer un petit feu. Il s'avère qu'il n'est pas aussi maladroit que je le pensais. Au moins, le feu brise l'immensité sinistre de cet endroit. Oh, ces deux-là, je les déteste! T'as faim, hein? Pourquoi n'as-tu rien dit? Tiens, mange ça. Elles sont comestibles? Tu ne me crois pas? Rends-le-moi alors. Non, c'est bon. C'était la première fois que j'essayais ce genre de fruit. Il avait un goût bizarre, un peu acidulé, mais ça allait. Où les as-tu trouvés? Ben, dans la forêt, bien sûr. Ou d'autres. Tu es rentré là-dedans? Thomas n'a pas répondu, il s'est contenté de s'allonger tranquillement. À la lumière vacillante du feu, il était magnifique. Je me suis allongée aussi sur le sable, contemplant les étoiles que je n'avais pas vues depuis longtemps. Le bruit des vagues et la brise fraîche ont lentement bercé mes yeux jusqu'à ce qu'ils se ferment. Le lendemain, je me suis réveillée avec le clapotis rafraîchissant des vagues de l'océan à mes pieds. Ces deux idiots dormaient encore, tandis que Thomas se tenait au loin sur le rivage. On sent. Est-ce qu'il avait l'intention de me laisser dériver jusqu'à la mer ou quoi? Hé, viens ici! Malgré mon agacement, je me suis précipitée. Thomas avait fabriqué une lance et attrapé quelques poissons. Où as-tu appris à faire tout ça? Avec mon père. Il était pêcheur. C'est à ce moment-là que j'ai appris à mieux connaître Thomas. Il était beau, bricoleur et très gentil. Si nous retrouvions la terre ferme, je pourrais peut-être envisager une vraie relation avec lui. Alors que j'étais occupée à ramasser du bois pour épeler SOS dans l'espoir que quelqu'un nous voie et nous sauve, Thomas s'est approché et m'a tendu un seau cassé avec un poisson coloré à l'intérieur. Je vais l'appeler Chips. Fish l'aimera sûrement beaucoup. Merci. Ensuite, Thomas m'a appris à pêcher et nous avons dégusté un délicieux repas de poisson grillé. Ça alors, Chips sera tellement triste de savoir que j'ai mangé un de ses congénères pour calmer ma faim. Tu as vraiment une bonne âme, toi, hein? Waouh, je ne m'attendais pas à ce que le poisson grillé soit si délicieux. Ah, je croyais que tu t'inquiétais pour la tristesse de Chips. Eh bien, tu n'as qu'à lui couvrir les yeux. Nous avons ensuite marché le long de la lisière de la forêt pour trouver des fruits comestibles. On dirait que nous sommes sur le point de devenir le prochain Robinson Crusoe. En revenant, les deux autres étaient réveillés. Waouh, ils ont réussi à attraper du poisson et à le griller. C'est un cadeau du ciel. Trouver un poisson qui nous attend dans un seau. Quelle chance! J'ai figé quand j'ai réalisé que le seau était vide. Ils avaient grillé Chips. Si Thomas ne m'avait pas retenu, j'aurais jeté ces deux-là au requin. Pendant que Thomas est allé ramasser du bois pour le feu, j'ai erré le long de la plage en espérant qu'un bateau puisse repérer mon signal. Si tu acceptes d'être avec moi, tu pourrais tout avoir. En tout cas, bien plus que lui. Pourquoi tu me suis? C'est à cause de toi qu'on est coincé ici. Regarde-le. Tu ne trouves pas ça bizarre? Il se montre d'abord comme un mec paumé, mais maintenant il est Monsieur Débrouillard. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Et je compte te protéger. T'es malade! Je me suis enfuie, mais les paroles d'Edouard m'ont fait réfléchir. Avait-il raison? Pourquoi Thomas était-il soudain une personne complètement différente? À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais égarée dans la forêt et que derrière moi, un sanglier très en colère se profilait. Mes jambes se sont transformées en pierre, trop effrayée pour penser correctement. Est-ce que j'allais vraiment mourir sur cette île déserte? Psst! Amira, je suis là-haut! Comment t'es grimpée jusque-là? Reste calme et recule très lentement. Je vais faire diversion, d'accord? Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai respiré profondément, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai reculé petit à petit. Thomas sauta à terre, siffla bruyamment et piqua un sprint dans la direction opposée. 1 minute plus tard, le sanglier était attrapé, suspendu la tête en bas à un piège collet installé par Thomas. Plus j'en apprenais sur lui, plus j'étais curieuse. Comment pouvait-il être aussi doué pour la survie? Qui était-il? Tu es plus débrouillard que je le croyais. Je te tire mon chapeau. Et j'ai un boulot pour toi. Parfait pour un type comme toi. Puis ils ont trinqué. Thomas se liant d'amitié avec Edouard, la dernière personne à qui je ferais confiance. Je pensais que Thomas était différent. Alors, c'est quoi cet autre boulot dont tu m'as parlé? Un agent spécial. Je te l'ai dit, je suis le meilleur agent d'infiltration qui soit. Tellement bon que même les flics ne savent pas que je dirige un réseau de contrebande de pierres précieuses. Tu vois ce collier que porte Cielo? Je suis si fière de toi! C'est très intéressant, waouh! Si tu veux, rejoins-moi. J'aime les gars intelligents comme toi. Mon équipage est sûrement en train de retourner l'Atlantique à ma recherche. Waouh, c'est super! On peut en parler plus longuement? Déçue, j'ai quitté leur convoi. Je suis retournée sur le bateau et j'y ai passé une autre nuit. Mais avant que l'aube ne se lève, j'ai été réveillée en sursaut par le bruit tonitruant d'un hélicoptère au-dessus de ma tête. J'ai pensé, ouais, on est sauvés! Mais, ce n'est pas un peu trop pour une opération de sauvetage? Des agents spéciaux sont descendus en parachute et nous ont entourés.
L'un d'eux s'est approché d'Edouard et a déclaré « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir dirigé une opération illégale de contrebande. » Quoi? Cielo s'est évanoui sur le champ. Je parie que tu ne l'avais pas vu venir. Je suis à tes trousses depuis longtemps, mec. Et ton équipe, ils sont probablement tous pris à l'heure qu'il est. Toi! Avant que je puisse réagir, Edouard s'est jeté sur moi, m'attrapant par le cou et m'entraînant dans la forêt. Alors que nous atteignions le bord d'une falaise abrupte, mon cœur battait à tout rompre, la terreur se répandant dans mes veines. Il n'y avait pas d'issue. Edouard, laisse-moi partir! Ah! Recule! Ou je la jette dans le vide! Pas sous ma garde! À ce moment-là, Thomas s'est balancé au bout d'une corde et m'a arraché à l'emprise d'Edouard. Je n'oublierai jamais ce moment. Bien sûr, Edouard a été capturé. Nous avons tous été ramenés sur le continent. Malgré le choc, je m'étais habituée à l'idée que mon faux petit ami était en fait un agent secret. Cielo a fini par se remettre du choc elle aussi, et maintenant elle sort avec un nouveau garçon super riche. Oh, je ne pourrai jamais comprendre le sentiment de solitude. Ça doit être dur, hein? Avant de pouvoir répondre, Cielo a pâli et a disparu dans la foule. Oh, désolé, mademoiselle. Ah, c'est bon, pas de quoi. Ah, attends, Thomas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que ta mission était terminée. Qui a dit qu'elle était terminée? J'ai une nouvelle mission maintenant. Te suivre pour le reste de ma vie. Puis Thomas m'a rapproché et a déposé un baiser passionné sur mes lèvres. J'étais tellement absorbée par mes affaires que j'ai complètement oublié de manger un morceau. Il est temps de faire une descente dans la cuisine. Attends, quoi? Pourquoi les flics sont là? Maman, papa et Tatum ont l'air paniqués. Il se passe quelque chose. Megan, te voilà! Oh, nous étions malades d'inquiétude! Oh, c'est bon de te voir. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Megan, espèce d'idiote, tu étais à la télé dans la rubrique des enfants disparus! Et avec les flics à la maison maintenant, comment je suis censée m'expliquer? Je suis à la maison depuis le début! Salut, c'est moi Megan, et cette cabine miteuse est notre nouvelle maison. Regardez les visages sombres de ma famille, hein? Pas de danse, Megan, ou nous serons tous des sans-abri. Ça craint. Papa vient de perdre son travail, alors nous avons dû vendre notre maison et déménager ici. Ils ont aussi mis fin à mes cours de danse classique, estimant que c'était du gâchis. Dommage, ta personnalité entière était la danse classique et maintenant tu dois laisser tout tomber. Comme je le pensais, la vie ici était aussi morne que notre nouvelle maison. Je ne connaissais personne, les cours, c'est de la rigolade et l'école est morte, sans activité sympa. J'ai envie de me faire un max de fric et de me barrer d'ici, mais comment? Je me demande depuis combien de temps la poussière s'accumule ici. Oh mais... Oh! Aïe! Pourquoi fait-il nuit ici? Maman, papa, Tatum, y a quelqu'un? J'ai essayé de me détendre, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et bam! Une pièce pleine de portes apparaît. Wow! En testant chaque chemin, je trouve des passages dans toute la maison. C'est mon ticket pour devenir la version ballet de Charlie D'Amelio. Il faudra alors que mes parents reconnaissent mon talent. J'ai décidé d'installer un trépied, d'acheter de nouvelles chaussures de danse et de créer un compte et commencer à diffuser des vidéos tous les jours après l'école. Mais TikTok, ce n'est pas du gâteau. Ça fait 1 mois que j'ai commencé et je n'ai pas de vidéo qui a dépassé les 1000 vues. Le ballet est un gouffre financier pour de nouvelles chaussures. Tous ces efforts, pourquoi? Megan, explique-moi ceci. Comment tes notes ont-elles pu chuter de la sorte? Et elles continueront à chuter jusqu'à ce que tu touches le fond. Super, elle s'y met aussi. Mais c'est bon, je n'ai jamais reculé devant un défi. Dès le lendemain, je hante Tatum comme un fantôme. Tu vas à la cuisine? Prends, ce ne sont pas tes affaires. Oh, c'est vrai? Quoi? Comment es-tu arrivé avant moi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis ici depuis le début. Regardez-la paniquer. Et ça ne s'arrête pas là. Occasionnellement, les affaires de Tatum savent aussi se téléporter. J'ai dû faire un effort pour ne pas rire quand Tatum a mis sa chambre sans dessus-dessous à la recherche de ses affaires. As-tu vu mon livre de science? Non. Sois honnête, c'est toi qui l'as pris. Comment je pourrais comprendre un livre écrit pour les génies? Je ne vous mentirai pas, le livre était dans la pièce secrète. Bien sûr, j'avais prévu de le rendre, quand soudain... Où est-ce qu'il était? Et bien sûr, j'ai gardé mon meilleur tour pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir et lire cette... encyclopédie. Bonne nuit, maman. Regardez ça. 3, 2, 1... Un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui se passe avec cette réunion familiale de minuit? Ne fais pas semblant. C'est toi qui as jeté ces faux serpents et insectes sur mon lit, pas un fantôme. Non, j'étais ici à lire des livres toute la nuit. Maman peut même te dire que je lui ai dit bonne nuit. C'est bien vrai, Megan n'a pas quitté cet étage. Non, c'est pas possible.
Mais qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Tu perds des choses, inventes des trucs et égares tes notes. Et maintenant ceci. Je suis désolée. C'est assez. Arrête de nous décevoir, jeune fille. Regardez son expression d'embarras, comme elle est ridicule. Ça fait quoi de ne plus être l'enfant chéri, hein? Temps d'aller à la base secrète. Mais j'ai failli péter les plombs quand j'ai vu Tatoum en train de se détendre dans la pièce secrète. Maintenant maman et papa vont voir que je n'invente rien. Tu es derrière cette farce bizarre. Du calme Tatoum, on peut en parler. Qu'est-ce que tu dis de ça? On peut collaborer pour rendre ta page TikTok virale. T'es au courant? Mais non merci, je ne veux pas travailler avec toi. Quand on aura réussi, on n'aura plus à vivre dans cette maison délabrée. De plus, tu n'auras plus le temps de faire des farces stupides. Gagnant-gagnant, non? Voyons ce que cette gamine a dans le ventre. Même si je déteste l'admettre, Tatoum est une producteur de bombes. Elle indique les tendances à suivre, les effets vidéo, les toiles de fond mignonnes. Où a-t-elle appris tout ça? Grâce à Tatoum, ma 4e vidéo a dépassé les millions de vues et j'ai même décroché des contrats avec des marques. Il s'avère que Tatoum n'est pas seulement une peste intello, mais qu'elle est aussi intelligente et attentionnée, et qu'elle m'aide beaucoup. Mais elle a commencé à me rappeler maman de plus en plus à chaque jour. Megan, ça fait combien de temps que t'es pas allée à l'école? T'as l'intention d'abandonner ou quoi? La chaîne perd de l'élan, je dois poster plus. C'est pas comme si j'aimais l'école de toute façon. C'est toi qui décides. C'est pas grave, je peux monter des vidéos moi-même. Mais mes yeux ne coopèrent pas, ils n'arrêtent pas de se fermer. Tiens bon Megan, 30 secondes de plus. C'est la dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller. Combien de temps ai-je dormi? J'ai complètement oublié de charger mon téléphone. Il fallait que j'aille chercher à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les flics sont ici encore? Maman et papa et même Tatoum avaient l'air sérieux. Megan, nous étions malades d'inquiétude pour toi. Oh Dieu merci. Où étais-tu? Megan, espèce d'idiote, je t'ai appelé une centaine de fois. Tu ne peux pas laisser maman et papa découvrir où tu étais vraiment, d'accord? Pour garder la chambre secrète et Tatoum en dehors de ça, j'ai dû dire que j'avais fait le mur pour gagner de l'argent, dans le but de déménager. Mais la déception de mes parents était énorme. Alors tu touches le fond et tu penses toujours que danser va t'apporter de l'argent? On ne prendra pas un centime, c'est clair? Pour moi, c'était la fin, mais pas pour Tatoum. Cette nuit-là, elle m'a réveillée pour réfléchir à des mouvements secrets. C'est toujours d'actualité pour demain, on ne peut pas s'arrêter quand on arrive au top. Tatoum, laisse tomber. Maman et papa ont raison, je ne peux pas continuer à ignorer mon futur. Ton futur? T'as pas toujours voulu être une danseuse professionnelle? Je ne veux pas en discuter avec toi. C'est fini et c'est tout. Très bien, je vais le faire sans toi. Après cette journée, l'ambiance à la maison était à la baisse. Je me suis enfermée dans ma chambre pour éviter les épaules froides et je me suis enterrée dans mes devoirs. Il s'est avéré que d'assister aux cours et d'être attentive n'était pas aussi difficile que je le croyais. Après un certain temps et du travail acharné, j'avais de nouvelles perspectives d'avenir. Pas mal, non? Soudain, aujourd'hui, quand je suis rentrée à la maison, mes parents étaient tous sourires et ensoleillés, ce qui est étrangement rare. Il s'avère que Tatoum avait vendu son projet de robot pour une belle somme. Nous sommes si fiers d'avoir une génie comme toi dans cette famille. Nous allons bientôt déménager dans une nouvelle maison. Je dois d'abord le terminer, puis le livrer à l'acheteur et attendre leur évaluation. Pas besoin de se presser, vraiment. Bizarre. Tatoum ne voulait-elle pas sortir d'ici? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce robot? N'y touche pas! Aïe, d'accord, j'ai compris. Pas touche. Ce soir-là, alors que Tatoum n'était pas là, je suis descendue en cachette dans la pièce secrète. Ce truc, pourquoi valait-il autant? Il n'y a rien dedans. Juste un modèle, hein? Ou bien Tatoum savait que j'allais l'abîmer, alors elle a utilisé un faux. Mais pas d'autres robots en vue, juste un trou dans le mur. Il n'y avait pas un trou avant? En regardant à l'intérieur, j'étais stupéfaite de voir une montagne d'argent, tous en billets de 100 $. Cette cachette doit faire au moins 1 million. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, j'ai sursauté en voyant Tatoum se tenir derrière moi. Alors, t'as tout découvert? Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'où vient cet argent? Et cette coquille vide de robot, c'est quoi? Tatoum m'a expliqué que le jour de notre dispute, elle a donné un coup de pied à un trépied sous le coup de la colère et accidentellement percé un trou dans le mur, révélant cette cachette d'argent. Nous étions assis sur un trésor sans même le savoir. Mais pour que papa et maman l'acceptent, il nous fallait une explication crédible. D'où ce robot? D'autres inventions géniales suivront pour que nous puissions emménager dans une belle maison. Tatoum, je te croyais intelligente. Pense-y, cette maison était déjà louche et maintenant, trouver une cachette secrète dans une pièce cachée? Nous ne devrions pas toucher à un seul centime. Avec cet argent, notre famille n'aurait plus à lever le petit doigt et tu n'aurais plus à t'épuiser à la danse. C'est alors que mon téléphone a sonné. Bonjour, maman? Megan, Tatoum, Qu'est-ce qui ne va pas? vous devez vous cacher, tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Qu'est-ce que maman a dit? Quelque chose ne va pas. Quelqu'un menace maman.
Et sur mon papa aussi. Écoutez bien, apportez l'argent dans 5 minutes ou vous ne reverrez jamais vos parents. Ne pensez même pas à appeler les flics. 1 minute de retard et l'un de vos parents ira au paradis. Ce sale type retenait nos parents en otage. Nous nous faufilons par le passage secret et je... Sauvé! Les flics ont arrêté toute la bande. Ce n'est qu'après cela que mes parents se sont calmés suffisamment pour tout expliquer. Ils nous ont suivis à la maison. Oh, que Dieu bénisse notre famille. Ils étaient dangereux. Il s'avère que l'argent était le butin d'un gros coup qu'ils avaient fait il y a des années. Le patron était le seul à connaître la cachette et c'est resté un secret jusqu'à ce qu'il se retrouve 6 pieds sous terre. Merci, à vous deux. Vous allez bien? Comment avez-vous fait pour être à plusieurs endroits à la fois tout à l'heure? C'est ainsi que ma sœur et moi avons parlé de la pièce secrète, des passages cachés dans les murs et de l'argent. Peu de temps après, notre famille a déménagé et nous avons eu une conversation cœur ouvert. Tatou m'a avoué qu'elle ne voulait pas décevoir nos parents, tandis que je leur ai montré à quel point j'avais travaillé dur et à quel point le public aimait me voir danser. Nos parents ont été sincèrement surpris et impressionnés, et ils ont accepté que je continue à faire TikTok et du ballet. Ils ont enfin compris pourquoi nous tenions tant à gagner de l'argent et ils nous ont même remercié d'avoir aidé la famille à déménager dans une meilleure maison. Inutile de dire que Tatoum et moi étions aux anges. Oh, et j'allais oublier. Tatoum me donne maintenant des cours particuliers. Son intelligence m'a fait comprendre que j'avais encore beaucoup à apprendre.